m'a rappelé pour la presse que jeudi, pendant ma parole avec nous là, cette histoire de dossier, arriéré de dossier qui traîne dans le paquet Port-au-Prince, ça va exister encore. Donc, quota dossier, toujours Kembe, et tout dossier qui a traité, c'est en fonction de quantité qui rentre dans le tribunal. Là. Par exemple, pour moi, maire, nous gagnons 83 réquisitoires définitifs qui traitent dans le paquet. Nous gagnons 41 actes d'accusation qui baillent au total 124 actes d'accusation et réquisitoires qui traitent dans le niveau paquet pour moi maire. Nous gagnons 57 dossiers, de dossiers qui traitent en temps réel. Et m'a dit nous ça, 122 dossiers qui entrent dans le paquet pour moi maire, tout traité en temps réel. 57 à les cabinets d'instruction, 44 classés sans suite et 21 dossiers déférés au tribunal correctionnel. Il bat au total 122. Donc 122 dossiers traités en temps réel, 124 actes d'accusation et réquisitoires, ça donne au total 246 dossiers pour moi-même seulement. Mais comme chaque mois, nous toujours fait résumer quantité de dossiers traités depuis ma prestation de serment en décembre 2018 à nos jours, nous avons fait résumer. Pour total acte d'accusation et réquisitoire qui fait dans le paquet Port-au-Prince de décembre à mois de mai 2019, nous gagnons 686. Donc 686 actes d'accusation et réquisitoires définitifs qui traitaient dans le niveau paquet Port-au-Prince de décembre à mois de mai 2019. Et pas oublier, suivant inventaire nous avons fait, tout de suite après prestation de serment, nous déjouons seulement 40 actes d'accusation et réquisitoires définitifs pour une période de 6 mois. Avec stratégie administrative que nous utilisons dans le paquet, notamment le système de quota de dossiers par substitut, nous arrivons à faire 686 actes d'accusation et réquisitoires définitifs en 5 mois. Nous traitons 518 dossiers en temps réel, c'est-à-dire de dossiers qui entraient dans le paquet, qui traitaient tout de suite. Ça va nous au total 1204 dossiers qui traitaient dans le paquet de décembre à mai 2019. Pour détention préventive prolongée, nous avons toujours dit, l'interprété seulement, nous pas de faire discours dans le paquet Port-au-Prince contre détention préventive prolongée, mais nous devons utiliser de stratégies administratives claires pour diminuer la détention. Et c'est ça qui fait de décembre à mai 2019, tout le monde a constaté, il a fait recherche, les statistiques sont là, ou a constaté que y a une diminution progressive de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. On a repris encore qu'en septembre, entre septembre 2018 et décembre, la détention préventive a oscillé autour de 4918 détenus en détention préventive prolongée pour la prison civile de Port-au-Prince. Donc cette détention concerne la juridiction de Port-au-Prince. C'est-à-dire nous sommes presque dans 5000 détenus en détention préventive prolongée pour la seule juridiction de Port-au-Prince. Graduellement, nous diminuons. Jeudi, pendant ma parole là, dernier chiffre, nous gagnons 3352 détenus en détention préventive prolongée. Pour moi, mais seulement, malgré grève là, nous avons une diminution de 44 détenus. Pas oublier que pour moi, avril là, nous avons gagné 3396. Toujours en tendance à la baisse. Nous avons 3352 pour détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Donc, j'aime toujours dire, nous pas ouais question de détention en tant qu'une fatalité, un problème qui n'est pas à résoudre. Nous n'avons pas l'autre choix que travail. Et si nous avons besoin de diminuer dans la juridiction Port-au-Prince, c'est seulement par le travail que nous avons fait.
Donc, toute stratégie nous avons utilisée jusqu'à présent à bail résultat. Et nous tient à ce que chaque mois, et suivant l'article 40 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature, communiquer chiffre ça à la presse. Je tout lance son appel. On va dire là, on appelle solennel. À tout le monde qui a une intention à l'inscrire dans la police nationale. Si on est quelque part, ou un rapport avec un gang, ou un rapport à une activité qui n'est pas claire, ou qu'on est ou qu'on fait pas mal dans le temps, on n'a même besoin de prendre chance à l'inscrire dans la police nationale. Parce que le commissaire gouvernement ça là, aussi longtemps que la police fait rapport, côté l'identifier comme gang, comme membre de groupe de gang, comme monde qui a participé dans l'association de malfaiteurs, comme monde qui a participé dans meurtre, comme monde qui a participé dans braquage, dans cambriolage, pas capable d'hésiter pour suivre. Pendant que je parle avec nous là, quantité de dossiers pour venir joindre qui concernent les aspirants policiers, depuis la police fait rapport, il dit c'est gang yoye, nous-mêmes n'avons toujours fait ça la loi d'une fait, à savoir, pas jamais oublier qu'en matière de meurtre, d'association de malfaiteurs, en matière de crime, l'instruction au regard de la législation haïtienne est obligatoire. Donc, depuis dossier ça vient joindre nous, n'a toujours déféré au cabinet d'instruction pour les suites de droit. Actuellement, ce dossier est au cabinet d'instruction et juge d'instruction, c'est lui-même qui va le déterminer est-ce que Mounsao effectivement participé dans le gang ou pas. Mais les deux rapports de la police étaient on ne peut plus clairs, c'est que chaque Mounsao nous appréhendé, c'est de membres actifs de groupe de gang pour me répéter exactement le mot qui est inscrit dans le rapport. Aussi longtemps que la police voit un rapport, ben nous, soit aspirants policiers, lui dit nous c'est groupe de gang, nous-mêmes n'a toujours poursuivi. Et nous-mêmes nous pas en structure d'enquête, c'est un organe de poursuite. Et il y a deux possibilités, ou bien le commissaire du gouvernement analyse l'opportunité des poursuites, ou bien il analyse la légalité des poursuites. Étant donné qu'en matière d'assassinat, braquage et crime, meurtre, l'instruction est obligatoire, nous-mêmes nous faisons exactement ça la loi dit fait, nous déférons au cabinet d'instruction. Et aussi longtemps que la police a vu un rapport dans nous, qui t'a identifié de monde comme membre de groupe de gang, n'a toujours choisi poursuivre. Deuxième question. Moi-même, je voulais, depuis m'entrer dans tête paquet pour au prince, je toujours dit mon même si je suis commissaire du gouvernement, parce que, et c'est la loi, parce que l'article 240 de la Constitution énumérait le poste du commissaire du gouvernement parmi les charges politiques. Mais commissaire gouvernement, tout, ils sont magistrats debout. C'est-à-dire une dimension technique, les supposés travaillent comme magistrats. Pas oublier que techniquement, ce dossier a été déféré au parquet de Port-au-Prince. Et me dit nous, quel que soit le dossier qui vient dans le parquet Port-au-Prince, comme parquetier, comme magistrat, n'a fait suivi conformément à la loi. Mais nous pas fait plaisir avec de groupes de monde qui ont tel ou tel aspect dans tel dossier. Ça qui intéresse nous-mêmes, c'est la loi et les procédures. Dans quel que soit le dossier, de ne pas respecter les procédures tracées par la loi, ou pas jamais aboutir à un procès équitable. Et si la population a besoin qu'on ça passe exactement, moi-même tout comme citoyen, j'ai besoin qu'on ait exactement côté comme ça a passé. Parce que nous ne pas oublier que dans le monde entier, il y a un rapport international qui considère Haïti comme un pays qui a corruption. Et le pas un secret pour personne. Que la corruption, c'est un plus gros mal pays. Et je toujours dit, le pays ça a souffert d'une crise d'éthique, d'une crise de moralité et d'une crise de confiance. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, un monde qui est dans la justice, qui pour la prouver toute la journée, parce que la population n'a pas fait justice sans confiance. Pour qui ça? Parce que les acteurs parfois pas inspiré confiance, parce que les gens pour un magistrat, dans quel que soit le pays dans le monde, les questions d'éthique et de déontologie, bah, ça c'est des questions de rigueur. Donc par rapport à la question ça, nous dit qu'on crise de confiance. Mais de manière technique, nous ne pouvons pas le faire rien qui est en dehors de procédure. Moi, je te dis ça, premier rapport nous avons acheminé au cabinet d'instruction. Dans le cadre de ce fameux dossier Petro-Caribé, nous dit que c'était un rapport qui était venu joindre nous
à partir d'un organe politique. Parce que le Sénat de la République est un organe politique, d'abord. Et rapport ça, il y a une valeur politique, ou valeur de dénonciation. C'est ça la technique là. Et comment rapport ça a été venu dans le main paquet pour le traiter, c'est Cour des comptes, qui c'est le bras technique du Sénat de la République. Il faut qu'on comprenne l'aspect ça. Comme bras technique du Sénat de la République, le Sénat de la République d'alors avait sollicité une expertise de ce bras technique. Et c'est ça qu'il faut voir, Cour des comptes, pas acheminer rapport là aux autorités judiciaires, il était acheminé au Sénat de la République. Il a acheminé le président du Sénat qui chargeait lui-même pour organiser une séance plénière et sous base d'un vote politique au Sénat, ce rapport a été transféré au Premier ministre d'alors. Et le Premier ministre, c'est une séance publique, a saisi le ministre de la Justice et le ministre de la Justice a passé rapport au commissaire du gouvernement qui était engagé pour suite normalement parce que c'est un crime financier et qui m'a dit en pile expertise, en pile technique, nous avons analysé et ce premier rapport de la Cour des comptes et du contentieux administratif a été transféré au cabinet d'instruction. Donc il y a un juge présentement qui travaille sur le dossier. Nous ne sommes plus, nous pas dans phase, si vous voulez, dans phase de la mise en évidence de l'action publique. La justice est toujours décidée dans le calme et la sérénité. La première chose. Deuxièmement, dès qu'il est question de droit, il est automatiquement question de preuve. Si ou pas de preuve pour administrer par devant tribunal, ou mettre sauter pompé, depuis procédure pas respectée, ou pas jamais aboutir à un bon procès. Et c'est ça que fait toujours. C'est ça que fait toujours dit comme technicien. Nous toujours dit mon yo, tout ça a fait garder calme, garder sérénité et faire tout acte que la loi exigeait pour faire. Surtout en matière de crimes financiers. Moi-même, moi, je dis que un dossier comme ça, il a besoin d'un pile expert. Notamment des experts comptables. Et à chaque moment, il faut pouvoir accompagner le juge. Il s'agit de chiffres. Et chaque fois où un dossier, si vous pas déterminer très bien le lien de causalité qui existait un crime ou dit commettre là, et moun qui commettent lien, désolé, il va dire au procès que le doute profite toujours à l'accusé parce que bon détail de chiffres qui pas clair, parce que bon analyse qui pas bien faite, parce que nous-mêmes, moi-même comme technicien, comme magistrat, comme commissaire du gouvernement, je ne peux pas réfléchir dans l'émotion même genre. Parce que je connais les contours de ce dossier. Je connais qui ça pour le suivre. Chaque sort pas suivre un objet de avocat avec des technicalités de procédure, Kabdou ça n'a pas respecté, l'a fait recours. Kounya moun yo pas l'impression que la justice pas fonctionner, que la justice est lente. Mais tout autant on pas respecter les aspects de procédure, quoi me souvler ou pas jamais aboutir à un procès équitable. Même ça m'a dit moun yo, c'est rester tête frette, quitter la justice, faire travail li, utiliser tout point de procédure que la loi tracée pour ça, faire analyse en profondeur, pas faire rien avec émotion et seule garantie gain pour aboutir à un bon procès dans le cadre de ce dossier Pétocaï. Et m'a reprendre encore. M'a reprendre aussi longtemps que ces deux organes politiques qui fait rapport là, la gain en dimension politique. La gain en dimension juridique, leur saisie juridiction que la loi trace. Andé à quoi c'est deux.